Salut à tous. La vérité sur les formateurs, partie 2. Est-ce que les formateurs sont sincères dans leurs déclarations, c'est-à-dire dans les chiffres qu'ils annoncent? Est-ce que vous allez vraiment vous enrichir grâce à eux et mener la belle vie? J'en suis pas si sûr. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous avez manqué la partie 1, je vous recommande d'aller la voir. Tout simplement, je parle d'autres formateurs. Alors le premier formateur de qui on va parler dans cette vidéo, c'est Yas Startup Muslim. Alors c'est un gars dynamique qui touche à plusieurs business models, il a 5 formations différentes, donc c'est un petit peu un multi-spécialiste on va dire. Et personnellement je suis dans sa formation, et moi personnellement j'ai rien appris parce que j'avais déjà fait des formations Amazon, donc j'ai rien appris de nouveau. Par contre, je trouve que son mastermind est plutôt bien fait, il y a des coachings collectifs mensuels, et il y a un groupe Discord avec un modérateur qui est très actif et qui répond aux questions, et ça c'est plutôt appréciable. Et je crois que Yas doit être, à ma connaissance, le seul formateur qui fait aussi des formations Amazon FBA en présentiel. Voilà. Après, je peux pas vous dire, je peux pas vous montrer sa boutique parce que je l'ai pas personnellement. Je ne connais pas sa marque et sa boutique. Donc ensuite, on va parler de Julien de Oseille TV. Je pense que vous l'attendiez tous. Avec Olivier Alain, c'est le gros formateur français. Donc il a plus de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est un des précurseurs de la formation Amazon francophone avec Olivier Alain. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier tous les deux d'avoir ouvert la voie. Que grâce à eux, en partie, on a pu bénéficier de ce business model en France. Donc, en plus que de tout ce que j'aurais à lui reprocher de manière générale, comme dans d'autres formations, je pense que certaines informations qu'il y a dans sa formation sont assez périmées. Parce que ça fait longtemps qu'il vend sur Amazon, donc je pense qu'il est pas au même niveau que la plupart d'entre nous. En plus, sa formation, elle est sortie il y a longtemps, malgré les mises à jour. Il y a des formations qu'il laisse, mais qui ne sont plus d'actualité, je pense. Après, son plan, c'est de miser un peu sur le lifestyle, le mode de vie de riches et d'entrepreneurs libres et en voyage. Un peu comme Seb d'ailleurs, mais encore plus poussé. Parce que lui, son truc, c'est de vivre dans des suites d'hôtels et d'aller de pays en pays entre le Panama, Dubaï et l'Asie. Donc voilà, c'est très vendeur, c'est très tentant comme mode de vie. On a envie de faire un peu comme lui. Il démocratise un petit peu des choses qui sont réservées aux riches habituellement. Et c'est ça qui le rend accessible et populaire d'après moi. Cet altruisme et ce partage qu'on ressent dans ses vidéos YouTube qui offre un très bon contenu. Donc il nous emmène dans son univers et franchement c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien les vidéos de Julien. Donc malheureusement lui non plus j'ai pas sa boutique et ses produits. Donc s'il y en a qui savent trouver sa boutique, ça serait intéressant. Il y a d'autres formateurs ensuite qui sont plus petits. Je vais en citer quelques-uns. Il y a notamment Alban de Goût, quelque chose comme ça. Je crois qu'il vend au Royaume-Uni. Donc il est pas mal actif sur YouTube et il a fait pas mal de chiffres, hein, d'après lui, plus de 1 million et quelques livres sterling. Après, sa pédagogie, je ne sais pas ce qu'elle vaut. J'ai pas grand chose à dire de lui, mis à part qu'il doit attirer plutôt des gens de sa communauté, des Africains. Voilà. Sinon, sa boutique, vu que vous êtes curieux, c'est ça qu'il vend. Voilà, c'est ça, sa marque, Hydrate 2 One. Il a des gourdes, c'est des gourdes. Je sais pas trop ce qu'elles offrent ces gourdes, mais voilà, c'est ça sa boutique. J'ai un peu galéré à la trouver, mais j'ai fini par la trouver. Ensuite, il y a aussi Sophie Dame. Donc elle, peut-être qu'elle attire potentiellement plus de femmes, mais après je pense que de manière générale, de toute façon, il y a plus d'hommes hein, dans l'entrepreneuriat, dans le business Amazon, il y a beaucoup plus d'hommes. Mais bon, elle montre justement que c'est possible aussi pour les femmes de faire ça. Donc il y en a des femmes qui peuvent s'identifier à elle. Après, personnellement, je trouve qu'elle a une personnalité attachante et un très bon personal branding avec son concept de vendeur en pyjama depuis sa chambre. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc je crois qu'elle entreprend en famille avec son mari. J'ai pas trouvé grand chose sur elle. Enfin, elle avait une marque de montres et de lunettes en bois. C'était probablement du drop qu'ils ont abandonné, je pense. Et puis elle a fait une marque de produits pour bébé, mais qui a été refusée. Ça fait un peu tâche hein, pour une formatrice de se faire recaler sa marque, parce que bon, peut-être après c'est à cause de je crois qu'elle a une LLC, qu'elle habite à Dubaï, qu'elle a une société française, ça fait un petit peu beaucoup tout ça pour je sais pas le raison du refus, mais bon bref. Après est-ce qu'elle exploite une marque à l'heure actuelle, je n'en ai aucune idée. Personnellement après je trouve que son contenu sur YouTube il s'adresse surtout aux débutants, donc moi ça me convient pas tellement. C'est un peu comme le prochain formateur que
je vais citer d'ailleurs, c'est Telimax. Bah attendez, je vais vous montrer les petites boutiques enfin les petites marques de Sophie Dame là. Woodsax, c'était un truc de lunettes et de montres en bois, mais bon, ça a l'air de dater quoi. Donc pour en revenir à ce que je disais là, oui, Telimax, c'est un autre formateur, qui est très altruiste, hein. Il a quelques bonnes vidéos sur sa chaîne YouTube, mais bon, moi j'ai un peu de mal à regarder parce que souvent j'apprends pas grand chose quoi. Et en fait, après j'ai ce goût amer qui me dit que j'ai perdu mon temps quand je regarde parce que c'est beaucoup de contenu pour débutants et beaucoup de remplissage. Je suis pas fan. Donc il y a aussi Quentin Bonté de AMZ Academy. Ça fait longtemps que je le vois dans le business des formations. Il fait un programme de mentoring et qu'il a plus de 500 élèves formés. Mais j'ai l'impression qu'il a totalement arrêté de vendre sur Amazon parce que il a une ancienne marque, mais elle est arrêtée quoi. On la trouve nulle part. On trouve nulle part ses produits, donc je pense qu'il s'est consacré à la formation. Ensuite, en formateur, il y a Cyril de Nanaka. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Donc à la base, il s'est mis dans une niche qui s'adressait à des vendeurs confirmés pour les faire passer à l'étape du dessus. Enfin, il y en a plein qui le prenaient comme ça, hein, notamment moi. Donc il s'était d'abord vendu comme étant un expert PPC et ses formations étaient sur ce sujet. Maintenant, il fait aussi une formation Amazon. Donc Cyril, il est très généreux, il a beaucoup de connaissances. Malheureusement, parfois, j'accroche pas trop sa pédagogie parce qu'il met trop de détails et c'est très technique, trop technique même. Et j'ai du mal à me concentrer devant ses formations. Après lui, les marques qui y travaillent, c'est Wogamat. C'est pas sa marque personnelle, mais bon, ça c'est pas un secret puisqu'il en parle tout le temps dans ses formations. Voilà, il la prend toujours en exemple. C'est une marque pour laquelle il travaille. Ensuite, il y a d'autres petits formateurs. Hein. Déjà il y en a quelques-uns que je connais. Enfin, il y en a un que je connais en tout cas personnellement qui a bien accepté que je montre une de ses anciennes marques, c'est Arnaud DLH. Il a une chaîne YouTube qu'il a abandonnée. Voilà, il a fait plusieurs marques. Il avait une marque de lunchbox, une marque de compléments alimentaires. Ça, c'était sa 3e marque sur Amazon. Donc là, il y a plus de produits. Il lui reste qu'un seul produit, mais il avait d'autres produits. C'est dans la niche pour bébé. Il avait notamment un mouche bébé, je crois, électronique, qui lui rapportait le plus gros de son chiffre d'affaires. Donc, il me semble qu'il a essayé de vendre sa marque sur Flippa. Ça n'a pas abouti, malheureusement. Donc, voilà. Là, il est sur le point de se relancer sur Amazon avec une toute nouvelle marque. Il y a aussi un Samir VMD. Bon, je l'ai eu au téléphone l'autre fois, je vais peut-être bosser avec lui, donc je vais pas vous montrer sa marque et sa boutique, mais j'ai pas l'impression qu'elle est encore exploitée. Voilà, sinon, ouais, il est super sympa en plus. Hein, et Arnaud, il avait une toute petite formation lui, donc là en ce moment, il a une agence pour essayer de faire grossir les marques. Et Samir VMD, lui, en fait, sa formation, elle est couplée avec un accompagnement, donc c'est assez rare dans le domaine. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Donc sinon, comme formateur, il y a un certain Samy qui, franchement, il a une chaîne YouTube. J'ai pas beaucoup d'informations sur lui. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Il dit qu'il a 6 ans d'expérience. Ok, pourquoi pas. Ensuite, il y a aussi Cockpit Lab. En fait, il y a un autre formateur que vous connaissez peut-être sûrement, c'est Cockpit Lab. Alors, il est un petit peu connu parce qu'avant, il avait un logiciel qui s'appelait AMZ Cockpit qui permettait notamment de demander des avis automatiquement. Et enfin, je sais plus, il y avait plusieurs fonctionnalités. Il me semble qu'il y avait même de la facturation. Et il a fini par l'arrêter. Donc là, aujourd'hui, il a une petite formation sur Udemy. D'ailleurs, dedans, il fait un projet collaboratif pour lancer une marque en private label à plusieurs. Voilà, donc ils sont plusieurs dans la formation. Enfin, il a invité quelqu'un d'autre. Mais bon, d'abord, on va voir Jérôme. Donc c'est lui, Jérôme. Il a une boutique avec une marque qui s'appelle Angry Bird. Donc j'ai l'impression qu'il vend plus trop des produits de sa marque, mais par contre, il fait beaucoup de online ou retail arbitrage, je sais pas trop. Online, je pense, de produits dans la niche de tout ce qui est barbe, cheveux, etc. Vous voyez, le produit qu'il a, il en a pas mal. Hein. Donc, mais c'est pas sa propre marque. Après, il y a une autre marque sur laquelle je sais pas trop si c'est une marque sur laquelle il a bossé et qu'il l'a vendue plus tard. Ou est-ce que c'est une marque avec qui il travaille en collaboration? Voilà, il avait aussi une autre marque, mais bon, bref. De décortiquer tout son travail non plus, quoi. Après, dans sa formation, il a invité aussi un certain Valentin Péchaud.
qui a une marque de savon au lait de chèvre. Et il s'est bien rattrapé parce que il y a longtemps, quand au ses débuts, quand il était parce que je le voyais, il était coach sur ComeUp et j'hésitais à utiliser ses services. Et ben, je voyais que ses produits, ils avaient des mauvais avis, etc. Donc, du coup, je le prenais pas au sérieux. Il avait pas beaucoup d'avis. Il avait que un ou deux produits, je sais plus. Il avait que ça. On dirait qu'il s'est spécialisé dans le savon. Et voilà, ça c'est sa marque. Et pour finir, on va parler de vite fait de d'autres formateurs, mais qui ont arrêté. Il y a Yannick Chastain. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. C'est un des anciens, un des plus anciens qui faisait une formation Amazon. Ouais, j'aimais pas du tout sa formation, mais bon, voilà. Il y a eu aussi Flouze TV, qui a été un élève de Olivier Alain aussi, il me semble. Alors lui, il a effacé toutes ses vidéos qu'il y avait sur sa chaîne YouTube. Et aux dernières nouvelles, je l'ai vu faire des vidéos sur YouTube à Tanger au Maroc sur l'immobilier. Donc rien à voir. On dirait qu'il a changé de business. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai récupéré son groupe Facebook qui avait été déserté. Donc j'ai récupéré l'admin. Voilà. Après, il y a aussi des formateurs québécois, hein, mais on va pas tous les citer. Je pense qu'on en a cité pas mal. Donc vous voyez, dans le paysage francophone, il y a déjà quand même beaucoup de formateurs. Donc moi, pour rappel, je vais sortir prochainement une formation et je vais vous apprendre des choses que certains formateurs ne vous apprennent pas. D'ailleurs, j'ai moi-même fait plusieurs formations Amazon et mon objectif a été un petit peu d'améliorer le contenu et de me différencier en ajoutant de la valeur. Donc n'hésitez pas à rejoindre le programme et si vous voulez des informations, je vais vous mettre un mail dans la description. Et bien sûr, vu que j'ai parlé sur les autres formateurs, bon, je suis resté très soft, hein, j'ai pas dit des choses méchantes, mais je m'autoproclame meilleur formateur de France. Voilà.